Et coucou. Alors aujourd'hui, on est dans l'Hérault toujours. On est à Sauvian. Alors le cimetière est là. Voilà, là on a la totalité, donc ça va être, je pense, très rapide. Donc on est vraiment en plein cœur du village. Il est vraiment très très proche des structures d'habitation. Là on a l'église. Derrière on a un EHPAD. On va rentrer par là. Je pense que l'église est fermée. Je regarde en passant. Ah non, elle est ouverte. Eh bien, on va aller faire un tour. Dans un premier temps, on va rentrer dans l'église. Je vous reprends de suite. Voilà, on est dans l'église. Je n'ai pas parlé fort. Ça, c'est éclairé. Il y a un autre éclairage. Bon, il n'y a rien de spécial. Je vais m'asseoir là. Regardez là-bas. C'est très beau. J'espère qu'on entend. Là-bas, on a Jésus. Là-bas, on a encore un. Je vais vous montrer. Un reliquaire. C'est pas beau ça là-bas, je sais pas pourquoi ils ont mis ça là, je vais m'asseoir 2 minutes. Je voulais brûler un cierge, malheureusement ils sont tous déjà consumés, je vais pas pouvoir. Dommage. Ici on a une statue de la Vierge. Je fais un SMR et là on a un prie-dieu. Je sais pas prier donc je peux pas me mettre sur le prie-dieu. Le guerrier. Là on a Jésus. Peut-être on m'entendra pas du tout, sacré. Regardez là, on a Jésus. J'ai confiance en toi. Bien sûr, j'ai confiance en toi. Malheureusement, je vais choquer certains, mais je pense que Jésus est un humain lambda qui est mort autour de la trentaine, sur lequel on a fait reposer toute une religion. Et c'est une invention des hommes. Chut, il ne faut pas le dire. Je peux pas dire ça dans une église. Oh, regardez, il est trop beau. Lui, il a perdu sa tête, je sais pas qui c'est. Cette véranda est d'une laideur incommensurable. On a quelques statues par ici, des vitraux. Et ici, on a un peu d'eau bénite. Voilà, je m'en mets un peu sur moi. Je sais pas faire le signe de croix, c'est pas grave. Et je m'en vais. Au revoir, merci. Voilà, je suis ressortie, je peux prendre un volume. Donc, vous voyez, on a juste en face, on a le cimetière, donc on va vraiment pas loin. Là-bas, on a l'EHPAD. J'avais postulé dans cet EHPAD, j'étais venue passer un entretien. On n'avait pas du tout accroché, c'était une catastrophe. J'ai pas envie de travailler avec eux. J'ai rien contre eux, mais ça m'a pas donné envie, quoi. J'ai pas accroché, donc on rentre par là. Il me semble minuscule de l'extérieur. On a comment ça s'appelle, un truc là, un QR code pour voir l'histoire, le marquis de Bossé. Et ben je vais regarder, je vous reprends après. Donc ben voilà, j'ai eu l'information. Je vais commencer par là. C'est pour nous signaler que dans ce cimetière se trouve la tombe d'une célébrité, le marquis de Bossé, qui a été maire de Sauvian et qui est né à Béziers il y a dans les années, je crois 1770, je viens de le lire, et qui est décédé en 1831, donc il est enterré ici. On va voir sa tombe. Je ferai un petit topo, je connais pas trop ce personnage, mais on va s'y intéresser, pourquoi pas. Regardez, des pattes de je ne sais quel animal, un lion peut-être, et le cercueil par-dessus. C'est original, hein. Là, on a des très jolis tombeaux, là.
On a trois jolis tombeaux qui se succèdent. C'est vraiment minuscule. Je vais tourner à 360. On a ici la totalité du cimetière. Oh là-bas, je vois de très jolies choses. Alors, je me sens extrêmement bien dans ce cimetière. Ça n'a rien à voir avec l'ambiance d'hier que j'ai eue à Pézenas. Mais je me sens vraiment extrêmement bien. Il y a même une ambiance joyeuse. J'irai pas jusqu'à dire joyeuse, mais je sais pas comment l'exprimer autrement. On le sent directement en entrant. On sent si ces personnes sont apaisées ou pas. Je sais pas comment vous expliquer. Ça s'explique pas. Là-bas, j'ai un joli truc. Je suis passée devant, j'ai pas fait attention. Regardez celui-là, comme il est original. Il est tout blanc. L'ouverture se fait sur le devant. Il y a beaucoup de vent. J'espère que voilà, j'ai pas fait attention. Et voilà. Et sur le dessus, on a cette fameuse pierre poreuse qu'on connaît. Il y a un vent. Donc ici, voilà, il est en forme de triangle. La pointe est là-bas et la base du triangle est tout au fond là-bas. C'est très original. Ici, on a une chapelle. Je vais entrer dedans. On passe par là. Bonjour. Enchantée. Très jolie plante grasse. On se sent bien, il n'y a pas de souci. On va essayer de ne pas tomber. On a une croix au milieu, il n'y a pas d'inscription particulière. Là, il y a quelqu'un, mais on n'a pas d'indication. Je fais le tour. Jolie couronne de perles qui brille au soleil, c'est très joli. Ici, on a une chapelle, mais regardez les escaliers comme ils sont raides. Je crois que je vais pas m'y risquer. Le plafond prend un peu l'eau, c'est dommage. Là, c'est un vieux tombeau qui a été retapé. J'ai froid, il fait froid. On va regarder la vue, mais on est dans un milieu urbain. Donc, on a eu une meilleure vue, hein, regardez. C'est pas top, hein. On m'a vu, j'aime pas quand on me voit. Alors, où est ce fameux tombeau de la personne connue? Alors, Élysée, mort au champ d'honneur en 1915. Ici repose, mort pour la France, Joseph et Jules Eugène, Jules Aimé Roger. Ici, on a l'ouverture du tombeau. Ça va être très rapide, donc peut-être j'irai à un village à côté parce que sinon la vidéo va durer 10 minutes. Après, c'est pas plus mal. Ça nous soulage un peu des vidéos qui durent 10 minutes. Ici, ouais, c'est joli ça, moi j'aime bien. Bon, mais je vais quand même trouver ce fameux tombeau de la personne connue quand même. Là, on a des jolies dames. Une jolie dame. Pierre, qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre Pierre? Il est décédé à 23 ans, en 1923. Là, on a alors encore une victime de la guerre, Gaston, époux, il a mis le nom de jeune fille de sa femme, comme on a vu ça plusieurs fois. Décédé le 18 août 1939 des suites de la guerre en 1914-1918. Il a dû être blessé ou il a dû souffrir de problèmes pulmonaires, comme c'était souvent le cas. Ici, très joli Jésus. On a là-bas une urne.
toute façon, on me dit, il y a une tombe d'une célébrité quelque part, je vais pas la voir. Elle va être au milieu de mon nez, mais j'irai partout sauf là. Regardez cette dame comme elle est belle. Éléonore. Très jolie dame. C'est terrible, mon aveuglement dans ces cas-là. Je me désespère moi-même. Comme aurait dit ma mère, tu vas à la mer, tu trouves pas d'eau. Regardez ça, une simple pierre. Celui-là avec des petits carreaux de mosaïque, noir et on va dire jaune foncé. C'est désespérant, j'ai pas vu. Je ne vois pas la tombe de monsieur. Je sais même plus son nom. Oh, c'est désespérant d'être comme ça, franchement. Le cerveau, passé un certain âge, mais il suit tellement pas. Non. Son nom m'aurait sauté aux yeux. Je ne le vois pas. C'est peut-être celui-là, qui est énorme. Non, même pas. Même pas, j'ai fait le tour. Bon, je vais regarder le QR code et je vais vous dire. Et oui, voilà, c'est comme je vous disais, c'est juste à l'entrée, donc on ne peut pas mieux le voir. Mais moi, évidemment, je ne l'avais pas vu. Donc, famille Reynaud-Sicard de Bossé, à la mémoire de mon arrière-grand-père, le marquis de Bossé, Roquefort, officier de la Légion d'honneur, préfet du palais impérial de Napoléon Ier et de l'archiduchesse Marie-Louise, impératrice de France, duchesse de Parme, duc et père de France, maire de la commune de Sauvian, né le 20 janvier 1770, décédé le 8 novembre 1831, bienfaiteur des pauvres. Voilà ce qui a marqué sur la pancarte là-bas. Et sur la tombe, vous voyez, on a une tombe toute blanche, assez simple. Donc 6J, Louis François-Joseph, marquis de Bossé, Roquefort, officier de la Légion d'honneur, grand de Württemberg, commandeur de, il y a des acronymes, hein, de je sais pas quoi, de Toscane, grand maître de la maison de Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, maire de Sauvian, bienfaiteur des pauvres, et voilà, et on répète ce qui a marqué là-bas. Donc c'est lui, Monseigneur de Bossé, enchanté. On vient d'entendre les cloches, je ne sais pas si vous les aurez entendues. Donc voilà, je ne connaissais pas ce monsieur, mais bon, c'est de l'histoire. Hein. Alors, petit arrêt sur image, hyper intéressant l'histoire de ce monsieur, le marquis de Bossé. Je connaissais pas du tout cette histoire, il y a une anecdote hallucinante sur lui. Alors donc, je vous fais un petit topo. Donc, il est né en 1770, il est le neveu du cardinal de Bossé qui est évêque d'Alès. Donc, il est propriétaire du château de Sauvian et il a été maire du village. Il était marié à une certaine Marie-Françoise Lawless, qui est d'origine irlandaise. Donc, à partir de 1805, il est préfet du palais impérial de Napoléon. Il reçoit diverses récompenses là que j'ai détaillées, qui sont inscrites sur la tombe. Et à partir de 1809, il est baron de l'Empire. D'ailleurs, il écrit des mémoires. Il écrit ses mémoires en 6 volumes sur la vie quotidienne du palais. Alors, c'était un collaborateur très proche de Napoléon Ier. On dit qu'il est bienfaiteur des pauvres. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un enfant était malade dans le village, c'est lui qui faisait, et que les parents n'avaient pas les moyens de faire quémander le docteur et de le payer, c'est lui qui faisait appeler le médecin et il payait les consultations et les remèdes. Voilà, c'est pour ça qu'on disait bienfaiteur des pauvres. Ensuite, là, je vais faire ma minute gossip, une anecdote, une légende. Avec son épouse, ils ont une fille, Marie-Louise, qui est née le 13 janvier 1812. Les dates sont très importantes. Et sa marraine, cette petite fille, n'est autre que Marie-Louise, l'impératrice,
Marie-Louise d'Autriche, qui est la deuxième épouse de Napoléon Ier, donc c'est pas Joséphine, c'est la seconde épouse avec laquelle il s'est marié pour avoir un héritier. Cet héritier naît le 20 mars 1811. Donc l'héritier tant attendu né en 1811, le 20 mars, le fameux aiglon Napoléon François-Joseph, que tout le monde connaît. Napoléon II, il n'a jamais régné, mais on lui garde le nom de Napoléon II et après on saute à Napoléon III, comme chacun sait. Donc cet aiglon naît en 1811, quelques mois avant la fille du marquis, qui est née à Paris, au Palais des Tuileries. Alors ça a son importance parce que à partir de là est née une légende d'échange de bébés. En fait, l'histoire, ça serait que l'aiglon, donc pas l'aiglon, la fille, non, Napoléon, je vais y arriver, Napoléon et Marie-Louise auraient eu une fille. Cette fille aurait été échangée avec le garçon du marquis et de son épouse, parce que Napoléon avait absolument besoin d'un héritier mâle. Donc il y aurait eu échange de bébés et le marquis aurait accepté d'élever la fille naturelle, enfin la fille biologique de l'empereur et de l'impératrice à Sauvian dans l'Hérault. Et c'est d'ailleurs pour ça que Marie-Louise était la marraine de cette petite fille. D'ailleurs, elle l'a visitée très souvent, elle venait très souvent. Et la légende dit que Napoléon aussi venait très très souvent visiter cette petite fille. Et pour la simple et bonne raison que ce serait leur fille biologique. Alors vrai ou pas, je ne sais pas. En tout cas, cette légende a perduré. Les descendants du marquis confirment avoir entendu cette histoire depuis toujours. Les descendants des domestiques du château confirment aussi cette histoire. Alors on ne le saura pas. Pour ça, il faudrait faire des recherches ADN, mais je ne pense pas que ça se fasse et ça n'a pas grande importance puisque, souvenez-vous, ce pauvre aiglon est décédé très très jeune et il n'a jamais régné. Donc voilà, une énigme de l'histoire assez méconnue. Je vous avoue que je n'en avais jamais entendu parler à ce jour. Vrai ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Oh, là-bas je vois des jolies photos. Nous avons là les parents. Madame est un peu effacée, monsieur est un peu rouillé, mais on les reconnaît. Ici, on a une très jolie dame qui s'appelle Marcel. Et ici, on a une très 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 jolie dame. Je vais vous la montrer, qui s'appelle Georgette. Alors, je vais un peu grimper. Georgette, 53 ans. Elle est jolie. Mes hommages, mesdames et messieurs. Un jeune homme. Ah ben tiens, il avait le même âge que moi. Enfin, il a plus lui. Lui, il est décédé il y a longtemps. Il avait 26 ans. Bichette, le pauvre. C'est triste de mourir jeune. Oh, une petite tombe. Ouais, je sais même pas à qui c'est. Voilà. Et bien voilà. Je vous annonce que j'ai fait le tour. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand parce que quand même, Sauvian, c'est pas un petit village. C'est très étonnant. Ou alors il y en a un autre. Il doit y en avoir un autre, un nouveau. Parce que là, je vois pas où on peut mettre les nouveaux morts, quoi. Je vois pas du tout. Il faut savoir que quand je cherche un cimetière que je connais pas, je tape dans mon Google Maps cimetière de telle ville et je vais là où on me mène. Donc s'il y a un nouveau cimetière, il est ailleurs et je ne le connais pas. Si vous êtes du village, vous pouvez me dire dans les commentaires. Si ça vous intéresse que j'y aille, j'irai, mais en général, les cimetières neufs ne m'intéressent pas plus que ça. Je vais passer à travers là-bas parce que je vais voir si c'est le tombeau les tombes provisoires. Là, on a des trucs comme ça, c'est très space. Et là, on a deux places, non, c'est même pas un tombeau provisoire. C'est rare d'en voir des comme ça, ils sont vraiment posés sur le sol. Il n'y a qu'une place, mais c'est posé sur le sol. Bon, bah, pourquoi pas. Là, il y en a encore. Là, il y a deux places. Bon, voilà. Tiens, écoutons la cloche de l'église. Il est 3h, 15h.
Bon, ben, je m'arrête là. Je vais voir si je peux aller à Sérignan ou ailleurs. Je vais voir. À tout de suite.